Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, de manière virtuelle, dans mon petit cabinet qui est bien vide pour l'instant. Encore un peu de patience, normalement les consultations reprendraient à partir du 18 mai si tout va bien. Mais en attendant, j'avais vraiment envie de prendre quelques minutes pour échanger avec vous, échanger pendant cette période de confinement et partager des réflexions, des moments de vie, des expériences peut-être, des choses que l'on vit, que moi je vis, que peut-être vous vivez aussi. Et donc j'écris beaucoup pour ma part pendant cette période de confinement. J'ai mes petites notes avec moi. Soyez indulgents, je ne suis pas douée en vidéo et je suis incapable de faire une vidéo sans support. Donc j'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit, vraiment. C'est de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que les idées viennent, je les mets sur papier et on n'y change rien. C'est du brut. Et ce qui me vient aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie de parler de nos émotions. Nos émotions, ce qu'on ressent, aussi bien vous que moi, pendant cette période de confinement, qui est parfois compliquée, c'est pas toujours évident à vivre. Certaines personnes le vivent de manière pas très confortable. Vous passez peut-être par des émotions, des hauts, des bas, des émotions d'intensité différentes, des émotions qui sont pas confortables et qui peuvent être de la peur, qui peuvent être de la colère, qui peuvent être de la tristesse, peut-être même du dégoût aussi par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de la peur. La peur, qui pour moi est une émotion très forte. On y passe tous. Et j'ai envie de vous parler de la peur parce que dernièrement, je me suis posé une question. Au vu de ce qui se passait autour de moi, je me suis dit, mais pourquoi certaines personnes vivent ce confinement de manière pas confortable du tout, dans une peur constante, une peur irrationnelle, une peur, vous voyez, qui vous prend en tripes. Vous imaginez le scénario catastrophe, peur pour vous, peur pour vos proches, peur pour vos enfants, peur pour vos parents, vos grands-parents, peur peut-être de ne pas vous en sortir financièrement, de perdre votre boulot. Je me demandais, est-ce que vous vivez dans cette peur constante, cette peur qui empêche de dormir? Ou est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vivent sereinement le confinement, qui en profitent pour faire du sport, pour cuisiner, pour faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire? Euh, enfin voilà, zen, tranquille, quoi. On attend que ça passe et on n'a pas peur. Alors, je me demandais, où vous situez-vous? La peur est une émotion très forte et qui alimente rapidement d'autres états émotionnels et des comportements aussi qui sont pas très confortables. La peur alimente la colère. La colère, elle vous prend au tripes aussi et la colère, elle monte. Il faut qu'elle sorte. La colère va alimenter le stress et le stress va réalimenter la peur. Alors vous voyez un peu le cycle émotionnel, le cercle infernal dans lequel à ce moment-là on peut se situer et qui se joue dans votre vie. Et c'est pas très positif tout ça, donc c'est pas du tout confortable. Et sans parler évidemment des symptômes physiques qui apparaissent. Donc des courbatures, des maux de dos, des poids, des mal partout. Voilà, des douleurs qui peut-être vont aussi devenir chroniques. Est-ce que ça vous parle? Alors moi je vais vous dire personnellement, je suis passée, moi, oui, par ces états émotionnels, cette sensation de peur, cette émotion de peur qui m'a complètement submergée. Euh, J'étais paralysée, j'étais figée, j'avais mal partout. J'étais comme dans un état grippal au début du confinement. Et donc, voilà, état grippal, courbature, aïe aïe aïe, ça y est, le mental reprend le dessus. Et le mental me donne l'info, bah voilà, Isa, si t'as mal partout, c'est que t'as chopé le virus, ça y est, ma vie est finie, c'est la fin du monde. Et voilà, et j'étais dans ce cercle infernal, et là, on s'en sort pas. Et c'est très 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 inconfortable. Et donc, c'était impossible de faire quoi que ce soit, c'est perdre toute son énergie, perdre toute sa créativité, perdre toute son envie de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Par contre, à un moment donné,
voilà ce qui est important et ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il est possible de s'en sortir. À un moment donné, j'ai dit stop. Stop, c'est pas possible. Stop. Je me suis dit, mais enfin, j'ai tous les outils thérapeutiques en main pour réagir, mais j'ai pas l'énergie de réagir, mais j'ai tous les outils thérapeutiques en main. Et puis un jour, j'ai dit, ça y est, stop, aujourd'hui, on va mettre en pratique. Et donc, je peux vous dire que pour soi-même, en tant que thérapeute, en tant que, voilà, c'est mon métier, ben, c'est un bon exercice, vraiment un très, très, très bon exercice. Et ça fonctionne. Et donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et voilà, c'est l'occasion aussi de vous parler de mon métier. Et c'est un des volets dans les séances de thérapie qu'on pratique en quelques séances. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis posée. J'ai pris du temps pour moi, je me suis posée, je me suis ancrée. Les pieds au sol, j'ai respiré. Ça prend du temps, c'est pas facile. J'ai respiré, respiré. J'ai laissé mon mental un peu de côté, comme je pouvais. Le mental, il est toujours là. Il vient toquer là où ça fait mal. Et voilà, mon mental, le côté pessimiste de mon mental, je l'ai laissé de côté et je me suis écoutée. Quand vous êtes posé comme ça, à un moment donné, vous avez la capacité de vous écouter. J'ai écouté mes émotions, c'était la peur. J'ai écouté les messages que mon corps m'envoyait, les douleurs. J'avais l'impression que j'étouffais. J'arrivais plus à respirer, j'étais complètement bloquée, comme si j'avais un poids sur les poumons et sur le cœur. C'était horrible. Mais je me suis écoutée et, ok, j'ai pris conscience de ce qui se passait chez moi. Et là, le fait de s'écouter sans jugement, sans culpabilité, juste observer. Observer ce qui est là. C'est la première étape. Ensuite, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais quelle est la première pensée qui me vient? Quel est le premier sentiment qui me vient à l'esprit quand je me pose la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, je réagis comme ça? Pourquoi je suis dans cette peur constante? Pourquoi je vis ça très mal? Alors que j'ai des connaissances ou des gens autour de moi qui sont tranquilles, zen, sereins. Et ça m'énervait, ça me mettait en colère. Voilà. Et donc je me suis dit, mais quelle est la première chose qui me vient à l'esprit quand je me pose cette question? Pourquoi je vis dans cette peur et pas les autres? Et là, je me suis dit, c'était très clair. Je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste pourquoi moi je le vis comme ça et pas les autres. C'est la deuxième étape, l'injustice. Nous y voilà. Je pense que ce n'est pas juste et cette injustice me met en colère et la colère, chez moi, la colère provoque des courbatures, des maux de dos, des maux dans les coudes, dans les genoux, dans les bras, cette sensation de poids sur les poumons, etc. Voilà, l'injustice, la colère. Et puis, question suivante, donc je continue le processus et je me suis dit, mais sentiment d'injustice. Mais d'où vient ce sentiment d'injustice? Pourquoi moi je trouve que c'est pas juste? Est-ce qu'il y a dans ma vie des événements récurrents, des choses qui se sont passées où j'aurais pu ressentir cette même sensation d'injustice? Et là, toujours posée, toujours dans mon alignement, là je me suis dit, ah ben oui, la réponse est très claire aussi. Parce que c'est pas la première fois que je ressens ça. En fait, je me suis rendu compte que très souvent, quand je suis confrontée à des événements qui sont pas confortables pour moi ou qui sont difficiles à vivre, eh bien, oui, je trouve cela injuste. Le sentiment d'injustice est donc chez moi, relativement souvent présent dans ma vie. Voilà, le processus continue. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ce sentiment d'injustice revient régulièrement dans ma vie et m'empêche d'avancer? Parce qu'en fait, c'est ça. Un événement me met en colère, me met dans la peur, je me sens dans l'injustice totale et je suis figée, paralysée, je ne peux plus rien faire. Pourquoi? Et donc pourquoi? Eh bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'injustice fait partie d'une blessure, d'une des 5 blessures de l'âme qui ont été mises en lumière par Lise Bourbeau, dont je vous conseille le livre, notamment parce que c'est vraiment super intéressant. Et donc là, l'injustice est une blessure de l'âme. Les autres blessures de l'âme,
sont la trahison, l'abandon, l'humiliation et le rejet. Les blessures de l'âme, c'est quoi? Ce sont des blessures qui sont directement reliées à un événement ou à plusieurs événements du passé. Ça peut être pendant l'enfance, ça peut être pendant la jeunesse, ça peut être à l'âge adulte, ça peut être passé lointain ou passé plus proche. Mais ils sont reliés à un événement où quelque chose s'est produit et a été vécu chez vous de manière plus ou moins traumatique et donc a provoqué une émotion, dans ce cas-ci la colère, la peur. Et surtout, cette émotion a ouvert une faille. C'est un peu comme si il y avait un trou qui s'était fait, une faille, une blessure. Dans ce cas-ci, dans mon cas en tout cas, la blessure d'injustice. Et donc j'aurais pu, bien sûr, à la question que je me suis posée, de savoir mais pourquoi je réagis comme ça face à cette situation, pourquoi moi et pas les autres, et pourquoi je trouve ça injuste. J'aurais pu ressentir autre chose, ça m'est personnel. Si je vous pose la question, peut-être que vous n'aurez pas la même réponse. Probablement d'ailleurs, j'aurais pu ressentir un sentiment de trahison, un sentiment d'être abandonnée par mes connaissances ou mes amis, ou me sentir humiliée par mes proches à ressentir cela. Peu importe, chez moi, c'était l'injustice. Et je vous raconte tout ça eh bien, pour vous expliquer que nous sommes tous, sans exception, et d'une manière ou d'une autre, confrontés à nos blessures. Nous sommes tous confrontés à nos blessures, consciemment ou inconsciemment. On a tous nos blessures. Même si vous pensez que non. Ben si, on a tous nos blessures. Et en cette période que nous vivons, eh bien, cette période de confinement, je pense, fait particulièrement remonter nos blessures émotionnelles. Que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, ces blessures sont mises en lumière par la situation que nous vivons. Elles remontent à la surface. Et donc c'est intéressant d'en prendre conscience tout simplement, de faire la première étape du processus, en prendre conscience aujourd'hui pour pouvoir justement les observer, les comprendre, parce qu'elles sont là, et puis les guérir. En fait, c'est ça le but, c'est de les guérir. Et éviter surtout qu'elles ne provoquent encore et encore des comportements inconfortables dans le futur. Et tant que vos blessures n'est pas guéries, eh bien la faille reste ouverte. Et les événements de la vie auxquels vous êtes confrontés vont vous faire revivre encore et encore cette blessure, ces émotions, et donc il est impossible d'avancer sereinement face à certaines situations. Vous avez l'impression que tout bloque, que rien ne va, que les blessures ne partiront jamais. Et il est important de comprendre que ces comportements liés à nos blessures vont impacter non seulement votre vie, mais également la vie de vos proches et de votre entourage. Donc un événement vécu aujourd'hui provoque une émotion qui va réveiller une blessure et qui vous entraîne dans ce cycle infernal. Alors que faire? Eh bien voilà, c'est ce que je vous propose. Il est tout à fait possible de retrouver une vie sereine, une vie plus juste, de revenir dans la joie et dans l'amour de vous et dans l'amour des autres, et dans l'amour de tout ce qui est autour de vous. En allant tout simplement guérir nos blessures émotionnelles. Et donc pour ça, il existe des outils thérapeutiques que je ne vais pas développer ici, mais avec lesquels je travaille. Et donc, ces outils permettent de guérir nos blessures et d'être enfin libérés. N'oubliez pas que tant qu'une blessure n'est pas guérie, elle continuera à vous impacter. Et donc, une fois guéri et libéré de vos blessures émotionnelles, vous sortez de ce cycle infernal. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai mis en pratique le processus. J'ai plus mal nulle part, je me sens bien, j'ai retrouvé de la joie dans ce que je fais, j'ai retrouvé de la créativité, j'ai retrouvé de la motivation, sinon j'aurais pas fait cette vidéo, et voilà, et je suis plus dans la peur. Ma peur, oui, j'ai peur comme tout le monde, mais ce n'est plus une peur irrationnelle, voilà, je suis plus dans ce sentiment d'injustice, c'est ok, tout est ok. Merci beaucoup, et donc si tout cela vous parle et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Les consultes vont reprendre à partir du 18 mai. Et donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je serai très contente de vous répondre. Je vous embrasse. En attendant, prenez bien soin de vous, restez chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.